La Poudrière de Montréal-Nord. Katia Gagnon et David Boily, La Presse. Un article qui vient de sortir aujourd'hui même, il y a quelques heures, ce matin. Pendant des années, les nuits de Nadia, je vous évite le début de l'article, les nuits de Nadia et de sa famille ont été troublées par le party perpétuel qui accourt sur l'avenue Lapierre dès qu'il fait assez chaud pour être dehors. Mais depuis un an, les armes se sont ajoutées au traditionnel cocktail alcool, marijuana, musique, rap. Oh, on voit déjà quel type de population c'est. Que consomment ces grappes de jeunes, des jeunes, qui s'y rassemblent à toute heure du jour et de la nuit. En effet, après le meurtre d'octobre 2019, une nouvelle tentative de meurtre est survenue le 20 juillet dernier. 4 jours plus tard, une autre agression par balle. Au tout début de septembre, une troisième tentative de meurtre. 3 personnes ont été blessées. Il y a 2 semaines, un homme de 30 ans a été blessé par balle dans la rue de Jubinville. Et puis dimanche dernier, les policiers ont ouvert le feu sur un homme armé d'un couteau. Un homme armé d'un couteau, c'était monsieur qui a crié « Allahu Akbar » avec son Coran. Ce que l'article ne dit pas, moi c'est ce que je vous dis. Donc c'est le rap, hein, c'est des populations donc souvent d'origine haïtienne, hein, Montréal-Nord, et plus l'islamisation. Donc c'est Cité-Soleil plus le djihad. C'est l'horreur. Ouais. On va dire les choses ouvertement, là. C'est un cauchemar vivant. Non, merci. Non, merci. Alors, le 24 juillet dernier, je continue l'article, l'organisme Parole d'Exclus ES avait organisé une activité dans l'espace Lapierre, formé des cours arrière de plusieurs immeubles. Il faisait beau, il était 16 heures. Les personnes sortaient de l'activité. Il y avait des familles, des enfants. Il y avait un groupe de jeunes devant les immeubles. La personne qui est arrivée avec une arme à feu a commencé à tirer dans le tas. Il tire n'importe comment. Ce sont des gamins qui ont des armes. Tout le monde courait. On est à Montréal, pas à Kaboul ou à Johannesburg, dit Boshra Manaï, coordonnatrice générale de l'organisme Parole d'Exclus. Mais oui, mais Madame Manaï, on n'est pas à Kaboul ou à Johannesburg. Mais oui, en fait. Quand vous faites venir Johannesburg, quand vous faites venir finalement Cité-Soleil, vous allez avoir Cité-Soleil. Quand vous faites venir Kaboul, vous allez avoir Kaboul. C'est très simple à comprendre. Il n'y a rien de neuf là-dedans. C'est quoi le nom de son organisme? Parole d'Exclus. Ça dit tout. Hein, mais oui. Elle a la tête de ça aussi. Mais oui, du gauchisme. Quand on appelle le propriétaire, il nous dit d'appeler la police. Quand on appelle la police, ils nous disent d'appeler l'arrondissement. Tout le monde se renvoie la balle, dit Lina, une autre résidente de la rue Lapierre. C'est comme si le quartier leur appartenait à ces jeunes. Mais oui, mais vous savez pourquoi? Parce que les flics, avec l'antiracisme, ils ne peuvent rien faire. S'ils font quelque chose, il va y avoir un dérapage raciste. Vous comprenez? Donc, ils ne peuvent pas agir. Parce que s'ils arrêtent un type qui a une couleur de peau un peu foncée, ça va être le racisme systémique. Ça va être les méchants flics hein, qui visent toujours les mêmes populations. C'est bizarre quand même que ce ne soit jamais des Asiatiques qui font ce bordel-là. Toujours les mêmes populations en France, au Brésil, aux États-Unis, au Québec. C'est bizarre. Peut-être, je soulève ça comme hypothèse. Peut-être que le problème, ce ne sont pas les flics. Peut-être le problème, ce n'est pas la société d'accueil. Peut-être le problème, c'est les populations elles-mêmes qui ont des cultures de rap, hein, qui ont des cultures criminogènes ou qui ont des cultures qui entraînent le djihad. Je dis ça comme ça. Je soulève juste cette hypothèse-là. Je dis ça comme ça, je vous laisse ça, vous êtes assez intelligent pour savoir quoi en penser. Le secteur est en train de devenir une zone de non-droit. On en a parlé souvent ici. Hein? Ben oui, admet un acteur important du quartier qui a réclamé l'anonymat pour cette citation, évidemment. Lors de leurs interventions sur place, les policiers marchaient sur des œufs, d'autant plus que les jeunes traînent la plupart du temps sur des terrains privés. Ah ben super. Comme ici, sur cette étendue d'asphalte entre 2 immeubles, surnommé le Trou. La police n'a aucun levier pour les chasser. Ah là, c'est encore mieux. Écoutez bien ça, là. Ce qui suit, vous allez adorer. Ils sont nés à Montréal-Nord. Ils ont de la famille ici. Ils sont très attachés au quartier, plaide Slim Hamanoui, coordonnateur de Café Jeunesse Multiculturelle. Juste le nom, c'est incroyable. Ouais. L'un des rares organismes à se consacrer aux jeunes du secteur, avec d'ailleurs très peu de moyens, évidemment. Si on leur donnait plus de moyens, ça changerait tout, hein, comme dans les banlieues françaises. Les banlieues françaises, on a déversé des millions et des millions d'euros, puis au bout de 2 semaines, ça finit toujours par être dégradé, toujours la catastrophe. Le problème, ce n'est pas l'argent qu'on envoie, le problème, ce sont les populations. Oui. Parlant des France, on a des amis, hein, France, Liège, Suisse, de plein de places en Europe. Fait qu'on salue tous nos amis en Europe. Les camarades européens qui subissaient le djihad au quotidien, nous sommes de tout cœur avec vous. On sait que c'est très difficile en Europe. Vous avez des gouvernements gauchistes
qui vous noie démographiquement, mais en plus qui verrouille la parole. C'est très, très dur en Europe. Alors nous, on connaît un peu ça ici, et comme vous le voyez, on connaît de plus en plus ça. On vit les mêmes problèmes. Hein. Vous savez, toutes les populations occidentales sont soumises à peu près aux mêmes dérives imposées par leurs gouvernants. Donc là-dessus, évidemment, on est très solidaires de nos camarades européens. On les remercie, on les salue. Tenez bon. Et d'ailleurs, nos expériences mutuelles peuvent nous aider. Hein. Il faut bien comprendre que le Québec est à l'avant-garde du progressisme sociétal. Nous, on est déjà rendu avec des enfants transgenres, c'est banal. Hein? Si vous êtes contre les enfants transgenres, je veux dire, vous êtes un nazi, quoi, chez nous. Chez vous, en France, c'est pas encore là. Mais vous connaissez le djihad. Nous, on commence à connaître le djihad. Donc, vous savez, on est en avance sur les questions sociétales, sur les dérives sociétales. Vous, en Europe, vous êtes en avance sur la conquête islamique. Il faut qu'on apprenne chacun l'un de l'autre. Donc, M. Hamami continue, je continue ici. M. Hamami déplore qu'on ne voit ces jeunes que sous l'angle de la criminalité ou de la délinquance. Ils sont plus à craindre qu'à accuser. Ah, ils tirent sur des gens, ils ont des armes automatiques, ils tirent en pleine rue, mais ils sont plus à craindre qu'à accuser. Ça ressemble au discours qu'on envoie sur les plateaux en Europe, en France aussi. Hein? C'est la même chose. Le déni. De l'hyperviolence. On n'en fait pas assez pour ces gens-là. Oui, la victimologie. Ouais. On inverse la victime et le bourreau. Ils ont eu des parcours difficiles. On ne finit pas là par hasard. Fin de citation. Non, mais c'est hallucinant, ça. C'est carrément hallucinant. En plus, Lina a vu toutes ces vidéos sur YouTube où des jeunes de Montréal-Nord ou de Pont-Vieux-Saint-Provis, rappeurs, wesh, wesh, brit, brit, le rap. Cette culture qui finalement fait que les jeunes ont des modèles culturels criminogènes. Après, ils se demandent pourquoi c'est des populations criminogènes. Mais quand tu as une culture criminogène, tu finis à avoir tes jeunes en prison. C'est normal. Ils friment avec des liasses d'argent. Brit, brit, des filles à moitié nues et des sacs bananes qui sont lourds, plastronnent-ils, parce qu'ils contiennent des armes. Donc voilà, la putification des femmes aussi. Hein, les femmes transformées en putes à travers les clips de rap. C'est la même chose, la prostitution, la banalisation de la prostitution, le proxénétisme. Tout ça fait partie du même univers mental. Lina a beau savoir que plusieurs de ces jeunes n'ont rien de vrais gangsters, reste que ça fait peur, dit-elle. Mais oui, en effet, ça fait peur. C'est comme ça, d'ailleurs, dans à peu près tous les quartiers, certains quartiers ethniques en Amérique du Nord. Toujours une espèce de criminalité avec une mise en avant de cette sous-culture hip-hop qui est catastrophique. Tout ça est catastrophique. Encore une fois, changement démographique, changement dans les mœurs. C'est comme ça. Vous faites venir le tiers-monde, vous devenez le tiers-monde. C'est aussi simple que ça.